dans les 18, il a le temps de se retourner pour Cyril Pouget, la frappe de Pouget, elle est manquée, mais Thomas Degnaud est là en embuscade entre la ligne de but et le dernier défenseur. Il n'était pas en position de hors-jeu, Thomas Degnaud, et il marque le premier but du Havre cette saison. Il avait promis qu'il serait, Thomas Degnaud, le premier marqueur du Havre cette année. Pari et promesse tenue pour l'ancien Auxerrois. 1-0, c'est le score à la mi-temps en faveur du Havre avec ce duo Degnaud-Pouget très en vue dans la deuxième période qui commence avec ce ballon mal renvoyé par la défense soudanaise et Kerkar en embuscade aux 18 mètres. On jouait depuis 2 minutes seulement dans la deuxième période lorsque Karim Kerkar, l'ancien milieu de terrain de Guignon, transféré au Havre au début d'année, inscrit son premier but en première division. Il s'était essayé une ou deux fois en première période sans succès avec des frappes lointaines. Celle-là est parfaitement ajustée. 47e minute de jeu, le Havre mène 2-0. Le Havre qui a réussi à renverser le doute côté sedanais. Alors Patrick Romy abat son batou et fait rentrer Cédric Mionnet, le meilleur buteur sedanais l'an passé en deuxième division. Pouget lui effectuait sa rentrée ce soir après son match de suspension suite au carton rouge reçu face à Marseille. Pouget qui alerte Thomas Degnaud, l'a dribblé, Sachi, la frappe enveloppée qui termine dans le petit filet. Une belle action et un beau contre havrais. La réponse sudanaise immédiatement avec Pius Ndiefi qui se débarrasse de Goumsong, qui parvient à servir Mionnet, qui se décale sur le côté droit, la frappe croisée de Mionnet. Insaisissable cette frappe de Mionnet pour Sébastien Hamel, et Cédric Mionnet en profite quelques secondes seulement après son entrée en jeu pour inscrire là son deuxième but en deuxième division. Il avait marqué lors de la victoire à domicile des Sedanais face à Nancy. L'heure de jeu et Nancy Sedan qui est donc revenu au score de buts à 1. Le Havre qui a l'occasion de se détacher très vite par Cyril Pouget, mais l'arrêt réflexe exceptionnel de Nicolas Sachi, la main très ferme du gardien sedanais. Son pote Alex Di Rocco est revenu de l'hôpital avec 6 points de suture. Il va bien, Alex Di Rocco, c'est une bonne nouvelle. La domination est très clairement sedanaise en deuxième période, mais les meilleures occasions, c'est vrai, sont havraises, à l'image de cette reprise de Mansouri, encore bien sortie par Nicolas Sachi. Domination sedanaise et des contres tranchants côté havrais avec Thomas Degnaud. Il avait été le premier homme en vue, il est le dernier à se mettre en évidence. Le Havre qui l'emporte pour la première fois de la saison et se rassure. Ça permet de bien travailler. Qui vont enchaîner 2 matchs à l'extérieur, l'un à Auxerre, l'autre. Nouzaré souffle, il n'en croit pas ses yeux. Attention à cette touche de Biancalani et Chiba qui est là pour ouvrir le score. C'est vrai contre le cours du jeu, mais les Stéphanois étaient tous autour de Tony Cascarino sur cette longue touche de Biancalani, le capitaine. A regardé le travail de Chiba, c'est superbe, extérieur pied droit. Et l'AS Nancy-Lorraine qui mène 1-0 face à l'AS Saint-Étienne pour la véritable première occasion des Lorrains dans cette rencontre. Les Stéphanois encore très attentifs ici sur ce corner de Revel, et puis ce ballon qui est dévié, la frappe de Pedro, et ce ballon qui est boxé des 2 points par la quai, c'est pas fini. Revel est là pour récupérer le ballon, le nouveau centre, il a la tête de Rambaud qui a bien failli tromper son propre gardien. Ce sera un corner, grosse pression devant le but de Nancy. On attend l'égalisation du côté de Geoffroy Guichard, mais elle ne vient toujours pas. Et attention à Ferreira, puis à Viard qui est parti, il n'y a pas de hors-jeu. Viard qui est face à Alonso, Viard qui va trouver Cascarino, la tête et le but, mais cette fois position de hors-jeu pour Nancy. Cascarino était servi par Viard, Viard a fait l'erreur, il aurait dû frapper au but et Cascarino avait devancé le ballon. Nous voici en seconde période maintenant. Tout début de seconde période avec un coup franc en faveur de l'AS Nancy-Lorraine. Chiba qui tente le coup du sombrero ici, et puis Ferreira qui ne peut reprendre ce ballon. Et l'attentisme du côté de la défense stéphanoise encore pesant. Eh bien, on était tout près du chaos à Geoffroy Guichard, mais le public pousse le corner pour Saint-Étienne. Un ballon au second poteau, on s'écroule dans la surface de réparation. Il y avait Boudaren, il venait de faire son entrée à la place de Kader Ferraoui. Et puis voici une entrée pour le Brésilien Alex. Il avait fait ses débuts avec la CFA le week-end dernier. Et puis on retrouve les Stéphanois, Laquet qui détourne. Et puis ce centre de Papsar et la tentative de volée d'Alex pour son premier ballon. Alex, c'est le deuxième Brésilien engagé par les Saint-Étienne. Il était venu dans le même avion que Aloisio. Et on note la présence de Jean-Guy Wallem. Ça va mieux, il devrait faire son retour face à Sedan le week-end prochain. Les Verts encore, ça pousse avec Aloisio. Puis Alex qui est servi, Alex qui va peut-être frapper, c'est fait, et il marque Alex pour son deuxième ballon
eh bien il égalise face à l'AS Nancy-Lorraine. Le duo brésilien est reconstitué. Aloisio a servi Alex. Regardez le travail, un but partout. Et l'AS Saint-Etienne découvre peut-être une nouvelle coqueluche. Alex, que l'on retrouve encore avec Pedron. Alex, Pedron, le 1-2 fonctionne. Le coup de sombrero pour Alex, la frappe et le poteau. Quel enchaînement! Et Nancy qui s'en sort. Regardez le travail d'Alex. Il aurait mérité le but là. Extérieur, pied gauche et le poteau qui vient sauver Laquet. Et on joue vite du côté de Saint-Etienne avec la touche de Pedron. Alex encore. Alex avec un nouveau coup du sombrero pour servir son compère Aloisio. Et Saint-Etienne qui prend enfin l'avantage dans cette rencontre de buts à 1. On dit enfin parce que Saint-Etienne a dominé. Saint-Etienne a eu beaucoup d'occasions. Et regardez, Alex, petit stratège, il est phénoménal. L'AS Saint-Etienne s'impose 2 buts à 1 et empoche son premier succès de la saison. Première victoire à domicile pour l'équipe de Nouzaré. Et victoire très lors du match contre Monaco et contre Marseille, on a des depuis le début de match, et la différence se fait au milieu de terrain dans la récupération. Nouvel exemple avec ce déboulé de Boutal qui lève la tête. Il a vu la présence de Gadzi complètement seul dans la surface de réparation. On joue depuis 25 minutes dans cette rencontre et en toute logique 3 mène 1-0. L'accélération de Boutal qui profite de l'erreur défensive de Morten Nielsen. Il lève tranquillement la tête pour servir Gadzi. Premier but de Gadzi sous ses nouvelles couleurs. Ce n'est que le deuxième but de 3 depuis le début de la saison. Il faudra attendre la 35e minute pour voir la première véritable occasion alsacienne. Elle est signée Joseph Endo, consécutive à une mauvaise remise de Gézerdi. Bonne présence d'Urtebise. Et voilà qui a redonné un semblant de tonus aux hommes de Pierre Mankowski, puisqu'en fin de première période, nouvelle erreur défensive de 3 avec Lundula qui bute sur un superbe Tony Urtebise qui sauve une nouvelle fois son équipe. 1-0 pour 3, c'est le score à la mi-temps. Alain Perrin est satisfait car les consignes sont respectées. Mieux, les Troyens poursuivent sur le même rythme en deuxième période avec une accélération d'Arpinon qui centre pour la tête de Gadzi. Superbe boulot de Frédéric Arpinon qui vient trouver son avancante. Ah, le timing n'est peut-être pas le bon sur cette impulsion. En tout cas, ça donne une nouvelle frayeur à Alexander Wenzel. Dans la foulée, on retrouve encore et toujours 3 en attaque avec Lang qui vient de remplacer Arpinon. Le centre au deuxième poteau pour Gadzi qui s'est jeté pour tenter de tromper Alexander Wenzel. Il y a des espaces énormes dans cette défense strasbourgeoise et 3 qui accélère une nouvelle fois. La réaction alsacienne maintenant, elle intervient à un quart d'heure de la fin avec cette remise d'Echouafni, la tentative d'Amdani. Echouafni qui récupère le ballon extérieur pied droit, ça passe au-dessus de la cage de Tony Urtebise qui remotive toute sa défense. On sent qu'il y a un peu de fléchissement du côté de l'attaque. Il reste 10 minutes à jouer. Tony Urtebise demande 2 hommes sur ce coup franc après 30 mètres tiré par Teddy Bertin. Urtebise sur la trajectoire de ce ballon superbe, ce qu'il réalise dans ce match, l'ancien gardien du Stade de Rennes, félicité par toute sa défense. Et dans la foulée, le corner de David Ditelli. À la réception, il y a cette tête d'Olivier Echouafni contre le cours du jeu. Strasbourg égalise 1 partout. Et là, il commence à y avoir de la frayeur en ce qui concerne 3. Strasbourg, grâce à Olivier Echouafni, reprend un peu de tonus, mais juste derrière 3 croit en ses chances et poursuit son forcing avec Adam qui donne ce ballon pour Didier Lang qui frappe. Le ballon est relâché par Wenzel. À l'arrivée, il y a Samuel Boutal. Il a fait un match phénoménal face au Racing Club de Strasbourg et c'est en toute logique qu'il est récompensé, Samuel Boutal, pour offrir ce deuxième but. À la base de cette action, il y avait Didier Lang, ballon délicat à négocier pour Alexander Wenzel. On va le constater sur la loupe suivante, car il y a un petit rebond juste devant le gardien strasbourgeois qui relâche pour cette conclusion de Samuel Boutal. C'est une énorme frayeur pour les Strasbourgeois qui sont complètement assommés dans la fin de match, puisque ce sont les Troyens, encore et toujours, qui vont repartir à l'attaque avec cette récupération d'Adam. Lui aussi est auteur d'un grand match. Ballon contrôlé, le pivot et la frappe extérieure pied droit qui passe à côté. 2 buts à 1, on en restera là. 3 s'impose en toute logique face à Strasbourg. Satisfaction et lucidité pour Franche, car le parcours incroyable. Jeu de cette rencontre, la dernière offensive lyonnaise avec Tony Vérel qui tente de déborder Pascal Pierre. Il parvient le centre en retrait sur Alain Caveglia. C'est le retournement de situation, l'incident de match 30 secondes auparavant. Et sur l'attaque qui suit, Alain Caveglia marque son premier but en championnat cette saison. Il est d'importance. Il permet aux Lyonnais de venir chercher 3 points ici sur la pelouse de Saint-Symphorien. Sentiment d'injustice du côté messin, il n'y en a pas. Et la joie du capitaine lyonnais, c'est un match important, un but en forme de délivrance. On cherche un match déclic. De Cavégol qui en parle. Maouvé, ballon récupéré par Franck Sylvestre, le capitaine de Montpellier.
Service loin mais impeccable à droite là-bas vers Olivier Sorlin qui tente et qui marque un but qui semblait impossible. Olivier Sorlin qui jouait son premier match en première division il y a quelques heures. Il avait 35 minutes avant cette rencontre. Eh bien, il marque l'un des plus beaux buts pour débuter parmi l'élite du championnat français. Il venait de Valence. Olivier Sorlin face au gardien champion du monde. Montpellier mène 1-0 après moins de 30 minutes de jeu. Ce but va mettre KO psychologiquement pendant quelques minutes, on s'en doute, toute l'équipe monégasque et surtout Fabien Barthez. Regardez, Fabien qui n'en croit pas avec ce regard, qui n'en croit pas ses yeux, il prend un but en pleine lucarne, impossible à aller chercher. Wedek, qui retrouve-t-on? Olivier Sorlin. Et Sorlin est chaud. Il passe les trois monégasques, il vient frapper, non, il centre. Et c'est le coup du 2-0, mais le ballon est au-dessus. C'est Cédric Barbosa qui avait une balle de 2-0 avant la mi-temps et qui envoie cette balle en or qui pourrait recommencer dès les premières secondes de la deuxième mi-temps. On y est. Ballon là aussi intéressant pour les monégasques. Rio est sorti, Trezeguet se jette devant Franck Sylvestre. Et à la 51e minute, eh bien Trezeguet vient marquer ici son 5e but de la saison. Vous vous en souvenez, contre Bastia la semaine dernière, il en avait marqué 3. Et surtout, là, sur ce coup-là, face à Rio et aux défenseurs de Montpellier, il relance Monaco dans la course, un partout. Monégasque était un peu KO tout à l'heure, on le disait dans leur tête. Et bien là, on est 50 secondes après l'égalisation. Cette fois, c'est Montpellier qui ne sait plus quoi faire en défense. Attention encore à ce nouveau ballon. Rudy Rio est battu, mais là, l'exploit est pour Marco Simone, servi par Gallardo. Regardez le but de Simone, qui après avoir marqué dans le premier match contre Saint-Etienne, eh bien voulait rattraper ce soir un peu de Trezeguet. C'est fait de belle manière. Et maintenant, à la Mosson, ce sont donc les Monégasques qui mènent après 53 minutes 2-1. Les duels sont toujours serrés. Sorlin qui ressort encore ce ballon pour les Montpelliérains. La frappe de Barbosa sur cette trajectoire. Attention, Wedek. Et regardez ce qui se passe à la Mosson ce soir. Maoulida est rentré depuis 4 minutes. On n'en peut plus. On voit que début extraordinaire. Regardez cette remise de la tête de Wedek. Et Maoulida qui marque là un but extraordinaire, mais surtout qui remet les compteurs à 2 partout. Il reste un quart d'heure à jouer. Lamouchi qui garde ce ballon pour servir dans le dos des défenseurs. Simone, ça marche encore car les Monégasques jouent sur un nuage. Regardez ce but, ce 3e but monégasque, service impeccable de Lamouchi. Le travail ne l'est pas moins derrière pour Simone. Et voici à la Mosson maintenant les Monégasques qui mènent 3 buts à 2. Et 3 buts à 2, c'est le score, on vous le rappelle, de la saison dernière. Ils étaient venus déjà gagner ici les joueurs de Monaco. Encore une occasion dans les dernières secondes. Il le veut, le coup du chapeau, il va l'avoir Simone. Et finalement, c'est Rudy Rio qui enlève ce 3e but à Marco Simone de la soirée. Marco, l'un des hommes du match, mais le rythme est venu surtout en deuxième mi-temps. Fatigué, hein, on a fait un grand... Et du reste, Jafet Endoram qui a annoncé la fin de sa carrière. La Juventus en main, avec cette montée de François Grenet. Belle ouverture pour Sylvain Wiltord qui fixe le gardien et qui donne en retrait pour Lilian Lasland. Et voilà Bordeaux qui, après 7 minutes de jeu seulement, ouvre le score. Et ce but, bien sûr, nous rappelle étrangement celui marqué par Lasland face à l'Irlande du Nord mercredi soir. C'est encore une passe en retrait, encore Lasland qui est à la conclusion. On s'interrogeait un petit peu sur la forme des 3 internationaux, Mikou, Lasland, Wiltord. Et bien on est rassuré d'entrer, ce trio brille avec cette passe décisive et Lasland qui marque le 80e but de sa carrière en première division. Les choses sont bien parties pour Bordeaux qui domine ce match et on attend un peu plus de 10 minutes pour voir enfin sous les sifflets du public bien les Rennais réagir avec cette montée, ce débordement tout en puissance de la première mi-temps. Un bon ballon sur Gava à nouveau qui cherche à jouer dans l'axe. Ballon pour Shabani Nonda qui écarte pour Diouf. Diouf qui contrôle, qui crochette et qui égalise juste avant la mi-temps et un petit peu contre le cours du jeu. Cette égalisation rennaise, le premier but en professionnel d'Eladji Diouf qui était titularisé ce soir à la place de Cédric Bardon. Et bien voilà, c'est payant. Regardez comme il fixe Ulrich Ramé et il égalise un partout. Donc c'est vraiment un score assez surprenant tant la domination bordelaise a été grande durant ces 45 premières minutes. Les 3 précédentes confrontations ici même se sont soldées sur un match nul. Et bien on se dirige vers quasiment la même issue. Ça inquiète un petit peu Paul Le Guen, mais ces joueurs vont le rassurer car ils reprennent la deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'entrain. Regardez, Bigné, bonne combinaison pour Shabani Nonda qui est finalement à la conclusion, bien alerté par Diouf. Ça passe de peu à côté du poteau. En tout cas, belle réaction dès le début
de cette seconde période. Belle réaction bretonne et le match peut-être qui s'équilibre petit à petit dans la minute suivante. Revoilà encore Yoann Bigné qui cherche une solution en profondeur. Il a trouvé Shabani Nonda qui se présente seul face à Ramé et finalement le réflexe étonnant du gardien girondin. Regardez, il avait bien pris le ballon de l'intérieur du pied et Ramé qui permet pour l'instant, qui préserve ce résultat nul. Rennes, on ne voit un peu moins maintenant les Bordelais aux avant-postes et ce sont les Bretons qui prennent le contre avec cette ouverture et sa Belgique. Grosse mésentente avec Ulrich Ramé et Shabani Nonda, tout heureux. Les Rennais prennent l'avantage dans cette partie. 2-1, quelle énorme bévue de sa Belgique. Grosse mésentente, il a voulu donner en retrait à son gardien et finalement il est surpris parce qu'on voit Ulrich Ramé qui était sorti. Mésentente donc entre les deux hommes et Rennes qui prend l'avantage dans cette partie. Sa Belgique titularisée pour la première fois, qui arrive tout juste d'un match Yougoslavie-Croatie joué il y a 2 jours lui aussi. Et bien là il se trouve et il permet aux Bretons de prendre l'avantage assez logiquement au vu de la seconde période, mais sur la physionomie du match on ne comprend toujours pas comment les Bordelais n'ont pas réussi à reprendre le dessus. Ça continue avec ce coup franc de Christophe Leroux et c'est la barre transversale qui sauve Ulrich Ramé qui réclame un corner. A priori ce ballon a bien été dévié par un Bordelais, mais finalement l'arbitre M. Bessier. Bordeaux et David Berger nous le disait. Il est un petit peu excentré pour frapper Guy Varche. Il repique au centre, il passe Sissi Algerino, il frappe et il ouvre le score. Après 36 minutes, la JOCR mène 1-0 au Parc des Princes. C'est surprenant, mais ça n'est pas volé par les Bourguignons. Et leur capitaine Stéphane Guy Varche qui marque son 3e but de la saison, qui marque pour la 5e fois face au Paris Saint-Germain dans sa carrière. Stéphane Guy Varche, Auxerre mène 1-0 après 36 minutes. Et c'est bien sûr la sensation au Parc des Princes. La réaction parisienne dans les dernières secondes de cette première mi-temps avec ce coup franc de Laurent Robert, capté, repoussé, remplacé Michael Madar. Benarbia. Robert, les Parisiens un petit peu fatigués, un ballon de Benarbia pour Laurent Leroy un peu profond et Rodriguez qui surgit. La défense auxerroise gênée par Klaus qui était au marquage de Laurent Leroy. Et à 5 minutes de la fin, simplement, le leader du championnat revient à égalité. 1 but partout, c'est le premier but en championnat pour Bruno Rodriguez qui avait marqué 5 points d'amical, qui se plaignait ces dernières semaines de ne pas recevoir de ballon. On ne peut pas dire que cette passe d'Ali Benarbia lui était véritablement destinée. En tout cas, il a surgi à point non toujours difficile. Les Parisiens de Bernard Lama ont montré certaines limites. Mais les Auxerrois de Guy Varche peuvent nourrir certaines ambitions dans ce championnat.